Lorsque nous pensons au règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre, nous pensons à la paix, nous pensons à la prospérité, nous pensons aussi à une époque de grande guérison, nationalement et individuellement. Les sourds entendront, les boiteux courront, les yeux des aveugles verront. Avez-vous déjà considéré le mécanisme par lequel la bonne santé sera rétablie durant le règne millénaire du Christ sur la terre? Manifestement, il y aura des guérisons spectaculaires au début du millénaire. Il y a des gens qui seront grandement estropiés et handicapés au début du millénaire à cause de la Troisième Guerre mondiale. Il y a des gens qui seront complètement aveugles, peut-être à cause d'explosions nucléaires. Bien sûr, il y aura de grandes guérisons au début du millénaire. Et il ne s'agit pas simplement de la guérison des aveugles sur le plan physique, mais sur le plan spirituel également. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu va suspendre ses lois, les lois qui gouvernent la santé, qui produisent la bonne santé? Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons avoir un monde sans maladie. Les maladies que nous avons aujourd'hui, comme le cancer, l'emphysème, le diabète, les maladies cardiaques, le virus de la grippe, le SRAS et ainsi de suite. J'ai 7 points que je vais vous donner aujourd'hui dans le message pour vous montrer comment Dieu va faire en sorte que l'humanité développe une bonne santé au cours de ces 1000 ans. Le premier point, ça s'appelle les cloches d'Edinburgh. C'est une ville en Écosse. Dans le milieu des années 1800, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas d'installation sanitaire dans les maisons. À Edinburgh et à plusieurs endroits dans le monde, bien sûr. Alors, tous les excréments humains dans cette ville-là étaient conservés dans des chaudières et à 10 heures chaque soir, 22 heures, il y avait une cloche qui sonnait dans la ville et tout le monde pouvait à ce moment-là prendre leur seau, leur chaudière et lancer son contenu dans les rues. Alors, manifestement, ce n'est pas un bel endroit pour aller prendre une marche romantique à 22 heures le soir. On peut imaginer les mouches qui se ramassaient là-dessus et les maladies qui étaient ainsi en incubation. Jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs parties du monde, les installations sanitaires ne sont pas meilleures. Il y a des égouts à ciel ouvert ou il y a des rivières ou des canaux qui sont littéralement les égouts à ciel ouvert. Lorsque nous sommes allés en Chine en 1984, on voyait des gens utiliser des canaux pour jeter leurs excréments et plus loin, on voyait des gens dans les mêmes canaux laver leurs légumes pour les manger. Ce n'est pas la façon divine de faire les choses parce qu'il y a plusieurs maladies qui en résultent. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 12, nous voyons une des lois de Dieu. Et les hommes jusqu'à ce jour ne semblent pas comprendre ce principe. Deutéronome 23, verset 12, il est dit, « Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. » Alors, Dieu savait que dans le camp d'Israël, s'ils n'avaient pas d'habitude sanitaire adéquate, qu'ils allaient avoir des maladies terribles dans leur camp. C'est pourquoi il leur a donné ces directives-là. Pour nous, ça semble évident, mais imaginez, jusque dans les années 1800, 1850, dans une des grandes villes du monde, Edinburgh, les excréments humains étaient disposés de la façon dont je vous ai décrit tantôt. Et à Londres, c'était un peu semblable. La Tamise, à un moment donné, sentait tellement mauvais qu'ils ont réalisé qu'ils devaient faire quelque chose à cause de l'odeur des excréments humains. Et au milieu des années 1800, ils ont bâti un système d'installation sanitaire pour la ville. Une autre loi de Dieu que nous voyons dans la Bible et que nous mettons en pratique, on le trouve dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 13. C'est mon deuxième point. Et je l'appelle la transmission des maladies, et ça touche la quarantaine.
le fait est que si des gens malades avec des maladies transmissibles ne s'isolent pas, ils le transmettent à d'autres. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, dont les deux parents travaillent et les parents ne peuvent pas constamment prendre du temps libre de leur travail pour avoir soin de leurs enfants malades. Alors souvent, ils les envoient quand même, soit à la garderie ou soit à l'école, même s'ils sont atteints de maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la maladie se répand entre les enfants. Et c'est un cercle sans fin tout au long de l'année de maladies qui se répandent les uns aux autres et les gens en souffrent. Lévitique 13 maintenant et le verset 45. Ça nous dit que les enfants d'Israël devaient s'isoler lorsqu'ils étaient atteints de certaines maladies, et particulièrement ici la lèpre. On ne sait pas s'il s'agit de la même sorte de lèpre que nous avons aujourd'hui dans certains endroits du monde, mais ici, il est question donc de la lèpre et de comment aborder ce sujet. Le lépreux devait aller se faire examiner par les prêtres, par les sacrificateurs, et le sacrificateur déterminait si c'était contagieux ou non. Et quand quelqu'un était atteint de lèpre contagieuse, à ce moment-là, il ne devait pas rester avec les autres êtres humains. Verset 45, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et il criera « impur, impur ». Il devait couvrir sa moustache, c'est-à-dire il devrait couvrir sa bouche pour ne pas que son souffle ou sa salive transmette la maladie aux personnes qu'il rencontrait. Alors, il disait aux gens autour de lui qu'il était impur, c'est-à-dire qu'il était malade, qu'il était contagieux. Voilà comment il devait se comporter. Voilà comment Dieu voulait que la maladie cesse d'être transmise. Il y a quelques années, il y a eu une maladie sérieuse au Canada, le SRAS, c'est-à-dire le syndrome respiratoire aigu sévère, et ça a été grave au Canada, particulièrement dans la ville de Toronto. Il y a 440 personnes qui ont été atteintes du SRAS. 44 personnes, c'est-à-dire 10% de ces gens-là, en sont morts. Et vous savez comment ça a été arrêté? Par la quarantaine et par de bonnes pratiques sanitaires. Les gens ont porté des gants, des masques, et ceux qui étaient à risque, on les a mis en quarantaine. Et à un certain moment donné, il y avait 10 000 personnes qui étaient mises en quarantaine. On ne leur permettait pas de sortir en public pendant un certain nombre de jours, environ 2 semaines, minimum 10 jours, mais je pense que c'est plus 2 semaines. Et les gens leur apportaient de la nourriture, mais sans toucher ce que les autres touchaient. Et pour être honnête avec vous, ça ne semblait pas une épidémie que l'homme pouvait arrêter. Mais en appliquant les lois de la quarantaine, la même loi que Dieu a donnée à Israël il y a quelques milliers d'années, ça s'est arrêté. C'est frappant, c'est étonnant. Dieu savait depuis le début. Dieu connaît les lois qui régissent la bonne santé. Le troisième point, pour montrer comment la bonne santé sera établie dans le monde à venir, je l'appelle simplement le 8e jour. L'Organisation mondiale de la santé a publié un document qui dit ceci. Il y a des preuves incontestables démontrant que la circoncision des bébés mâles réduit les risques de la transmission du VIH, virus d'immunodéficience humaine, d'environ 60%. Les études démontrent que la circoncision effectuée par du personnel médical compétent dans un environnement adéquat est tout à fait sécuritaire. Les recommandations qui s'ensuivent sont à l'effet que la circoncision doit être considérée comme une intervention efficace pour prévenir la transmission du VIH dans les régions touchées par des épidémies touchant les hétérosexuels. Toutefois, la circoncision n'assure qu'une protection partielle. Fin de la citation de l'Organisation mondiale de la santé. On doit noter que
Si vous allez sur Internet, vous allez voir que ce sujet porte à controverse. Il y a des gens qui s'y opposent, d'autres qui sont favorables à cette approche. L'an passé, à Edinburgh, je suis allé voir avec mon épouse une exposition de corps humains. C'était vraiment intéressant parce que cette exposition-là présentait des vrais corps humains, c'est-à-dire des cadavres, et il y avait des cadavres où les gens étaient décédés en santé et d'autres cadavres où les gens étaient décédés malades. Et c'était fascinant de voir des choses, de comprendre des choses concernant le corps humain et les maladies. Dans cette exposition, il est frappant de voir, et c'était noté qu'il n'y avait à peu près pas de cancer du pénis chez les mâles qui avaient été circoncis. Dieu savait. Nous savons que la question de la circoncision n'est pas une question spirituelle, mais en parlant aux individus qui sont familiers avec ces questions-là, on voit que la circoncision a plusieurs bénéfices. En fait, on s'est rendu compte par des études que les femmes juives ont une incidence beaucoup moins grande de cancer du col de l'utérus. Bien sûr, les chiffres peuvent être changés par les comportements immoraux, mais il y a beaucoup d'avantages à la circoncision. Sans aller plus loin dans ce sujet, il faut noter que la circoncision des enfants mâles, même si ce n'est pas une question spirituelle, profite aux hommes et aux femmes qui mettent en pratique les directives que Dieu a données à Israël il y a longtemps, parce que Dieu avait recommandé la circoncision. La disparition du cancer du pénis, la disparition du cancer du col de l'utérus chez la femme, et ainsi de suite. Une autre loi, la quatrième que je veux discuter, je l'appellerai « J'ai un problème ». J'essaie de présenter les choses d'une façon que vous allez vous rappeler. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6 et le verset 18. Dieu, ici, donne une déclaration très simple par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit ceci: « Fuyez la débauche, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche ou à l'immoralité sexuelle, selon certaines versions, pêche contre son propre corps, voyez-vous? Ce n'est pas difficile à comprendre. Il y a un article qui est paru au cours de l'année en cours concernant les adolescentes aux États-Unis. Et l'article s'intitulait « Une adolescente sur 4 est atteinte d'une maladie transmise sexuellement, MTS, aux États-Unis. » Imaginez, une adolescente sur 4 actuellement est atteinte de MTS. Et ceux qui se disent sexuellement actives sont atteintes à un niveau de 40%. Mais plusieurs adolescentes ne savent pas qu'elles sont atteintes de maladies sexuelles parce qu'il n'y a pas de symptômes. Ça ne paraît que plus tard parfois. Par exemple, le virus humain du papilloma, comme on dit en anglais, le VPH, peut avoir différentes formes et peut causer le cancer du col de l'utérus. Cette maladie transmissible sexuellement peut compter 30 différentes souches et variétés, et ça se transmet entre les partenaires sexuels. Souvent, il n'y a aucun signe de la présence de cette maladie-là, tant que les cellules ne se comportent pas de façon anormale. Et c'est pour ça qu'on recommande aux femmes de subir des examens, parce qu'elles peuvent avoir la maladie sans le savoir. Il y a un certain médicament pour prévenir le VPH, ou du moins 4 sortes différentes de VPH, parce qu'on reconnaît que c'est un fléau terrible. Il y a plus de femmes en Amérique du Nord qui meurent du cancer du col et de VPH qu'il y en a qui meurent du sida.
Et pourtant, plusieurs dames ont plus peur du sida que du VPH. Certaines de ces maladies-là, du VPH, provoquent des verrues, par exemple, mais d'autres n'ont pas de symptômes. Pensez aux conséquences de ces maladies qui vont disparaître au cours de la première et de la deuxième génération du monde à venir. Le sida va disparaître graduellement. Et ça va s'en aller de la face de la Terre à l'intérieur d'une ou deux générations parce que les gens vont avoir les yeux ouverts, Satan sera éliminé, nous allons travailler avec eux, nous allons leur dire, voici quelle loi appliquer pour être en santé. En termes de résultats, cette maladie-là cessera. C'est quelque chose que nous pouvons prévenir. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des concerts rock pour amasser de l'argent pour venir en aide à la recherche du sida. Et je me rappelle, il y a un concert dernièrement donné par, je pense, Katy Perry. Les gens sur la scène se mettaient à demi nus, soi-disant pour aider, et c'était pour aider à ramasser des fonds pour la recherche sur le sida. C'est incroyable parce qu'ils mettent de l'avant le comportement même qui a amené le sida et qui fait que le sida se répand. C'est complètement illogique. Lorsque la sanité d'esprit viendra sur cette planète, le sida disparaîtra. Vous savez, le sida, ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous maintenant. Il y en a partout autour de nous. On avait un voisin, nous, qui avait le sida, qui était atteint du VIH. Et aujourd'hui, il est dans une résidence particulière pour ceux en phase terminale. Il a subi plusieurs opérations. Il y a eu beaucoup de complications de santé. Ça a même affecté son cerveau. Il n'est pas tout à fait un légume, pour ainsi dire, mais il n'est pas capable d'avoir un emploi ni de faire une conversation normale. C'est effroyable. Et vous connaissez sans doute quelqu'un qui est mort de cette maladie-là ou qui est atteint de cette maladie-là. Vous connaissez sans doute quelqu'un personnellement. J'en connais un certain nombre. Et je connais des gens qui en sont morts. Pourtant, c'est une maladie qu'on peut prévenir. J'ai une statistique ici qui date quand même de 2 ou 3 ans, mais il y a au moins 25 millions qui sont déjà décédés du sida. Et dans la plupart des cas, c'est parce que les gens ont violé 1 Corinthiens 6 et verset 18. Et il y a plus de 40 millions, et je pense que le chiffre est plus élevé maintenant sur la face de la Terre, qui vivent avec le sida. Et les gens sont atteints aussi de chlamydia, d'herpès, de syphilis, de gonorrhée, qui est la plus grande cause de cécité à cause de comportements sexuels inappropriés. Lorsque l'aveuglement spirituel sera enlevé, les gens vont voir, les gens vont comprendre et les gens vont vouloir appliquer les bonnes lois avec l'aide de Dieu pour être en santé. Je sais que quand les enfants, les bébés naissent, on met quelque chose dans leurs yeux pour éviter justement la cécité à cause des comportements sexuels inappropriés qui sont répandus maintenant. Toutes ces choses-là sont facilement prévenables. On peut les prévenir. Les réponses sont simples, dans le fond. Ce n'est pas toujours facile pour les gens d'éviter la tentation, mais lorsque les yeux de l'humanité seront ouverts à la vérité et que Satan sera éliminé, ces maladies-là vont être éliminées rapidement. L'hépatite C. Et il y a au moins 20 autres MTS qui endommagent et qui détruisent le corps, qui vont disparaître au début du millénaire, au cours de la première et de la deuxième génération, lorsque les gens vont appliquer les lois de Dieu. Et ça va se passer, ça va arriver. Si vous allez à Psaume chapitre 4, Psaume 84, pardon, Dieu nous dit quelque chose que l'homme ne croit pas. Psaume 84 et le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne retient pas des bonnes choses de la part des gens. Et pourtant, depuis qu'on est né,
on a eu l'impression et on nous a laissé croire que Dieu nous cachait certaines choses. On est porté à croire que Dieu nous prive de bonnes choses. Non, Dieu nous dit ici qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si nous obéissons aux lois de Dieu, nous ne sommes pas empêchés de profiter de la vie. Au contraire, nous avons à ce moment-là toutes les bénédictions et nous pouvons goûter les bonnes choses de la vie et nous en sommes heureux et il n'y a pas de conséquences négatives. Et vous le savez, vous reconnaissez les bénédictions que Dieu vous a données à cause de la connaissance de la vérité que vous avez. J'espère que nous sommes constamment reconnaissants de la précieuse vérité que Dieu nous a donnée et de la libération de l'esclavage qui nous est donnée. Le monde est encore en esclavage et continue à violer les lois de Dieu. Obéir aux lois de Dieu, c'est la véritable liberté qui mène au bonheur, à la joie, à la paix, à la santé. Le 5e point que je veux vous expliquer, c'est qu'ils auraient dû écouter Moïse. De qui parlons-nous ici? Plusieurs d'entre vous, vous avez vu le film Les 10 commandements. C'est très ancien maintenant. Je pense que ça fait 40 ans que le film a été présenté. Je pense que ça remonte à 40 ans. Mais ça reste un classique. Lorsqu'on regarde ce film aujourd'hui, ça ressemble un peu archaïque. Le résultat d'un peu d'amateurisme comparé à tous les effets digitaux qu'on peut faire avec l'ordinateur aujourd'hui pour présenter les films actuels. Néanmoins, c'était un film formidable. Et Charles Heston jouait le rôle de Moïse. Et il y avait une autre personne, un juif du nom de Yul Brynner. Et lui jouait le rôle de Pharaon. Il était chauve. Il a joué dans le film Le Roi et moi. C'était un de ses fameux rôles. Il jouait le rôle de Pharaon dans le film Les 10 commandements. Une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Yul Brynner, un peu plus tard au cours de sa vie, est allé manger dans un des fameux restaurants de New York, le Trader Vic's. Et à ce qu'on rapporte, c'est là qu'il a contracté une maladie qu'on appelle la trichinose. C'est une maladie qui est issue de manger du porc qui n'est pas suffisamment cuit. Et ça peut être dévastateur et ça peut être même mortel. Ça peut causer toutes sortes de problèmes. Il y a un article qui est paru dans le Saturday Evening Post en 1982 qui parle justement de cette maladie. Et ça décrit toutes les maladies qui ont été associées à la trichinose. On a fait de mauvais diagnostics en disant que c'était la fièvre rhumatoïde, la névrite, la scarlatine, l'arthrite, mais dans un grand nombre de ces cas-là, c'était au fond la trichinose. Et il y a une liste très longue de ça. Souvent, comme on dit dans cet article-là, on a fait un mauvais diagnostic en disant c'est la scarlatine ou c'est la névrite, alors que c'était en réalité la trichinose. Alors, la trichinose est beaucoup plus présente dans le système des maladies actuelles qu'on peut le penser. On le découvre de plus en plus maintenant. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont été atteints de cette maladie-là après avoir mangé de la chair de porc qui n'était pas suffisamment cuite. Lorsque les hommes appliquent les lois de Dieu, comme on voit dans Lévitique 11 et dans Deutéronome chapitre 14, non seulement nous allons être libérés de la trichinose, mais nous allons être libérés des autres maladies aussi. Je vous ai mentionné un peu plus tôt le SRAS, par exemple. Et le SRAS a été causé par le fait d'avoir mangé des animaux impurs, que Dieu décrit comme impurs dans sa parole. Et mon 6e point est très simple. La civette et le porc. La civette et le porc. Vous savez, la civette est un animal particulier. C'est comme un mélange intermédiaire entre l'opossum et le raton laveur, un peu plus élancé dans sa forme. C'est comme je le vois à tout le moins. Et lorsque le SRAS a frappé la Chine et a commencé à se développer à travers le monde, à se répandre, les spécialistes ont voulu voir quelle en était la cause. Ça a commencé en Chine, bien sûr,
Alors, les spécialistes sont allés vérifier où ont-ils été voir. Ils sont allés dans les villes pour commencer, mais où dans les villes sont-ils allés? Ils sont allés d'abord directement au marché public des viandes. Et au marché des viandes, ils ont trouvé très rapidement la source du Strauss. C'était la civette. C'est un animal sauvage que les Chinois aiment manger en grande quantité. On aurait dû laisser la civette dans les bois, là où elle doit être, mais on les amenait, comme c'est la coutume en Chine, et on les amenait dans des cages, dans les marchés publics, et ils étaient mêlés avec les autres animaux vivants où il pouvait y avoir transmission entre individus de maladies respiratoires et ainsi de suite, et on abat les civettes et on les vend aux gens. On a identifié à ce moment-là que la maladie du Strauss venait de la civette. Écoutez, il y a eu la grippe porcine aussi. Cette année, un des items les plus importants en termes de santé, ça a été la grippe porcine. Et les gens s'inquiètent et disent, si je mange du porc, je vais peut-être attraper la grippe porcine. Mais la plupart des gens ne réalisent pas le mécanisme qui est impliqué ici dans la transmission, dans l'apparition et dans la transmission de la grippe porcine. En fait, c'est un virus issu d'un mélange de divers virus, celui des oiseaux, celui de l'être humain et celui du porc. J'ai un article ici paru sur le fil de presse Reuters, 27 août 2008, qui dit ceci. Les virus de l'influenza qui originent des oiseaux ont la faculté de reconnaître les cellules humaines, de même que celles du porc, et de s'y attacher. Le rapport indique que lorsque ces virus se retrouvent dans le système respiratoire du porc, celui-ci agit comme un foyer qui altère les virus aviaires, les combinant en un nouveau virus pouvant causer des pandémies. Les pandémies globales de virus de l'influenza peuvent être mortelles pour les individus prédisposés. Des pandémies d'influenza se sont produites en 1918, en 1957, en 1968 et en 1977, selon le rapport du journal de virologie de septembre. Ces découvertes aident à expliquer l'émergence des virus d'influenza à l'échelle d'épidémies et soulignent le besoin d'une surveillance continuelle du porc, porteur potentiel des gènes du virus aviaire. Selon le docteur Takahiro Hito et ses collègues de divers centres de recherche autour du monde. Les virus des oiseaux sont habituellement 100 fois moins efficaces à se reproduire chez les humains que chez les autres primates. Toutefois, une variété de virus humains et de virus d'oiseaux peuvent infecter les porcs et les études récentes révèlent que le système respiratoire du porc peut accueillir ces deux types de virus et effectuer leur mutation, créant ainsi un nouveau virus potentiellement très dangereux pour les êtres humains. Et c'est ce que nous voyons se produire. C'est pourquoi il est impératif de poursuivre une surveillance intensive de la population porcine et de telles procédures doivent désormais faire partie intégrante de la planification globale en matière de santé. Fin de la citation. Citation remontant déjà à quelques années, tirée du journal de virologie. C'est intéressant parce que les gens s'inquiètent de la grippe et les gens disent, bon, j'ai pris la grippe et on s'attend à ce que chaque année, il y aura un virus nouveau de la grippe. Mais est-ce qu'on s'arrête à penser qu'il y a une cause pour chaque effet et pour chaque maladie? Plusieurs des virus de la grippe sont simplement le résultat de la proximité des êtres humains avec les porcs et avec les oiseaux dans des fermes. Les oiseaux sauvages transfèrent leur maladie ou leur virus aux oiseaux de la ferme et les oiseaux les transfèrent aux porcs et ça peut ensuite être transféré aux êtres humains.
Résultat, il y a des milliers de personnes chaque année qui en meurent. Dans plusieurs cas, c'est le résultat direct de ce mélange de virus à l'intérieur du porc. Il nous faut comprendre qu'il y a une cause pour chaque maladie. Peut-être que vous n'avez pas, vous, péché ici. Peut-être que vous n'avez pas essayé d'attraper la grippe, mais il y a quelqu'un de l'autre côté du monde qui a violé des lois de base de la santé. Par exemple, les gens élèvent des porcs en grande quantité. Au lieu de laisser les porcs dans la nature, tout simplement, et les laisser être les éboueurs qu'ils sont, on les amène en grande quantité proches des êtres humains et proches d'autres animaux de la ferme, et les maladies se multiplient de cette façon-là. En 1918, il y a eu la fameuse grippe espagnole et il y a eu plusieurs millions de personnes qui en sont décédées. Entre 10 et 20 millions, je pense. Et c'est pour ça que les gens ont peur quand ils entendent parler de grippe porcine. La grippe espagnole avait commencé en Caroline du Sud. À partir de porc, on l'appelait la grippe espagnole. C'était le terme qu'on lui donnait à ce moment-là. Et après, on a vu que ça s'était étendu au Kansas, mais ça avait commencé en Caroline du Sud. Et ensuite, à cause des déplacements de personnes au moment de la guerre, ça s'est répandu sur la face de la Terre. Et 10 à 20 millions de personnes en sont décédées en 1918. Mon père a vécu cette époque-là. Ce n'est pas quelque chose qui remonte à l'histoire très ancienne. Je me rappelle, en 1967, il y a eu une épidémie qu'on a appelée la grippe asiatique parce que ça originait de l'Asie encore. Lorsque cette pandémie s'est produite, ça m'avait frappé parce que ma mère ne nous laissait pas aller dans des endroits où il y avait des foules. C'est l'époque où mon père a été transféré du Maroc en Angleterre, c'était un militaire, et nous étions en route pour l'Angleterre. Je me rappelle, sur le train, on s'en allait vers notre nouvelle résidence, et mon père nous parlait et nous disait qu'en Angleterre, à ce moment-là, il y a des gens qui en mouraient. Moi, je n'avais pas entendu parler de ça. Et ça m'a vraiment frappé. Je n'avais pas entendu ça auparavant. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Ça touche un des points que je vais vous parler aussi. Mais c'est quelque chose que je m'en rappelle, ça m'avait tellement frappé. Ça m'avait frappé beaucoup. Cette année, il y a la grippe porcine qui frappe et tout le monde est inquiet du potentiel que ça a. Parce qu'au début, au printemps, ça n'a pas semblé terrifiant, mais de la même façon que ça s'est passé en 1918, au début, ça semblait mineur et durant l'été, ça s'est calmé, mais à l'automne, c'est réapparu avec des effets dévastateurs. Est-ce que ce sera le même scénario cette année? Nous verrons. Mais le résultat, c'est que parce que nous avons violé les lois de Dieu dans ce monde, les maladies sont apparues. Lorsque le Christ va revenir, ça pourra être éliminé, ces maladies-là. Allons au livre d'Exode, chapitre 15, s'il vous plaît. Exode, chapitre 15. Et de là, mon titre de sermon, aucune de ces maladies. Aucune de ces maladies. Exode, chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 26. Dieu dit à Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est Dieu qui nous guérit. Mais Dieu est aussi celui qui nous montre la voie à suivre pour prévenir les maladies. Et il dit, si nous obéissons à ses lois diligemment, il ne permettra pas que ces maladies-là nous touchent. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. Nous avons des maladies dans le monde aujourd'hui à grande échelle parce que nous avons violé les lois de Dieu. Le 7e point que je veux vous indiquer s'intitule John Rockefeller aux portes de la mort.
John D. Rockefeller aux portes de la mort. En tant que jeune homme, Rockefeller était fort physiquement et il était très ambitieux. Il s'est amassé une fortune incroyable. À l'âge de 33 ans, il était millionnaire. À une époque où 1 million voulait vraiment dire beaucoup plus qu'1 million maintenant. À l'âge de 43 ans, il contrôlait la plus grande entreprise dans le monde et à l'âge de 53 ans, il était l'homme le plus riche au monde et le seul véritable milliardaire dans le monde. Pour acquérir sa fortune, il a fallu qu'il écrase plein de gens autour de lui. Il a exploité ses ouvriers à tel point que ses propres ouvriers dans les champs pétrolifères de la Pennsylvanie l'ont brûlé en effigie déjà. Mais les choses n'étaient pas toutes roses pour Rockefeller. À ce moment-là, il gagnait 1 million de dollars par semaine. Par semaine. Mais son estomac et ses intestins étaient tellement abîmés qu'il ne pouvait absolument pas sortir et faire ce que vous pouvez faire ce soir ou demain, aller dans un beau restaurant, goûter un bon steak, peut-être un carré d'agneau, peut-être un bon repas de canard ou un bon repas de poisson. Non, Rockefeller ne pouvait que boire du lait et manger des biscuits légers à l'âge de 53 ans parce que son estomac et ses intestins étaient abîmés, détruits par le stress et toutes sortes de problèmes et il ne pouvait plus goûter à la richesse qu'il avait. Il devait avoir des gardes du corps continuellement et il ne pouvait pas dormir. Il avait une maladie rare. Ses cheveux sortaient en touffes et ses sourcils et ses cils étaient complètement disparus. Un de ceux qui a écrit sa biographie disait qu'il ressemblait à une momie. Et à l'âge de 53 ans, il était aux portes de la mort. Une nuit, dans son désespoir, affrontant la mort, il a réalisé quelque chose pour la première fois de sa vie. Premièrement, il a réalisé qu'il était pour mourir, qu'il était proche de mourir. Et deuxièmement, il a réalisé que tout ce qu'il avait amassé, il ne pouvait rien apporter avec lui dans la tombe. Alors, une idée est venue à son esprit. Il s'est dit en lui-même, tant que je vais vivre, je veux que ma fortune aille aux bonnes personnes, à des personnes qui en ont besoin. Alors, dès le lendemain matin, il n'a perdu aucun temps pour organiser quelque chose pour partager sa fortune. Il a établi la fondation Rockefeller pour chercher les causes valables à travers le monde où il pourrait donner son argent. Et il s'est attaqué à cette tâche-là avec la même énergie et le même enthousiasme qu'il avait mis pour bâtir son immense fortune auparavant. Il s'y est consacré totalement et de tout cœur. Et il y a eu une transformation étonnante qui s'est produite à partir de ce moment-là dans son organisme, dans son corps. Non seulement il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, mais il s'est rendu à 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et il est mort à l'âge de 98 ans. Un homme qui était aux portes de la mort à l'âge de 53 ans. C'est comme s'il avait eu deux vies. La première vie ou la première partie de sa vie, il a amassé pour lui-même la loi de prendre. Et la deuxième partie de sa vie, il s'est préoccupé des autres et il a donné. Acte 20, verset 35. Et c'est une loi que Dieu a donnée. C'est une loi très simple, que nous prenons parfois trop pour acquis. C'est majeur. Acte 20, verset 35. Nous lisons ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, et on rappelle ces paroles-là parfois lors du prélèvement d'offrande à la fête, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rockefeller est une preuve vivante de cette loi.
qu'on est plus béni à donner qu'à recevoir, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'il a mis en application ce que M. Armstrong disait, lorsqu'il a choisi la voie de donner plutôt que la voie de prendre, les choses ont changé pour lui. Autrement, avant ça, il se tuait, littéralement. Lorsqu'il a commencé à se tourner vers les autres et à appliquer la loi de donner, sa santé est revenue. Il y a un article qui est paru dans un journal canadien il y a environ une année, et disant, vous voulez être heureux? Vous voulez être les gens les plus heureux? Donnez votre argent. Et ils ont démontré, à partir d'un certain nombre d'expérimentations et de recherches, ils ont pris un groupe de contrôle. À la moitié du groupe, ils leur ont donné entre 5 et 20 $ et ils leur ont dit, allez et donnez cet argent à qui vous voulez. Vous avez une journée pour le faire, mais donnez cet argent. Et ils ont pris l'autre moitié du groupe choisi et ils leur ont donné entre 5 et 20 $ et ils leur ont dit, allez et dépensez cet argent pour quelque chose que vous aimez avoir, que vous désirez. Et à la fin du jour, à la fin de cette journée-là, ils leur ont passé une interview très serrée et ils ont trouvé que ceux qui avaient donné leur argent étaient plus heureux, plus joyeux, plus contents que les autres qui s'étaient achetés des choses pour eux-mêmes. Et il y a eu plusieurs études de fait en ce sens-là et qui sont arrivées à la même conclusion, que les gens les plus heureux dans le monde sont ceux qui sont tournés vers les autres, ceux qui se préoccupent des autres, ceux qui donnent aux autres. Bien sûr, ça peut s'appliquer à l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ça s'applique à notre temps. Donner du temps à quelqu'un, donner de l'attention à quelqu'un. Mais même si c'est un petit montant comme 5 $, ça peut rendre la personne qui donne plus heureuse que celle qui dépense 20 $ pour elle-même. Et Rockefeller en est une preuve extraordinaire. Il a été davantage béni à donner qu'à recevoir ou qu'à prendre. Lorsque les choses vont bien pour vous, demandez-vous, comment est-ce que je peux donner de moi-même? Et dans le monde à venir, dans le monde de demain, M. Armstrong va être là, j'en suis convaincu, et je suis sûr qu'il va continuer à enseigner la même chose à un groupe de personnes ou à des groupes de personnes, à des villes, à une région. Il va leur expliquer encore qu'il y a deux voies de vie seulement, la voie de prendre et la voie de donner. Et les gens vont comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour vous donner une idée comment ça fonctionne, à Kansas City, nous avions des danses pour les adolescents et certains d'entre vous, vous allez vous en rappeler. Et je parlais aux jeunes hommes auparavant. Je leur disais, écoutez les gars, si vous voulez passer une belle soirée, la façon de le faire, c'est de faire en sorte que les jeunes filles passent une belle soirée. Allez danser avec toutes les jeunes filles. Faites-leur savoir que vous pensez à elles, à toutes, pas seulement à une. Si vous voyez une jeune fille qui est seule dans son coin, allez la chercher, allez l'inviter à danser, parlez-lui. Et je vous dis que si les jeunes filles sont heureuses, vous serez heureux aussi. Nous avons eu les plus belles soirées dansantes que jamais. Et il y a certains d'entre eux qui vont entendre ce message-là aujourd'hui et qui vont se rappeler les bons moments qu'ils ont eus à ce moment-là. Et je leur ai toujours dit, vous, jeune homme, vous êtes les leaders. Il faut lancer l'atmosphère de la soirée. Et nous avons eu des soirées extraordinaires parce que les garçons à ce moment-là n'étaient pas là pour eux-mêmes. Quand j'étais jeune et que j'allais aux danses, c'était toujours dans le but de rencontrer telle jeune fille. Et je me rappelle certains soirs pas tellement heureux parce que je n'ai pas pu arriver à danser avec la jeune fille que je visais parce qu'elle n'était pas intéressée à moi. Alors, j'étais malheureux. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas à ce moment-là. Mais plutôt que de donner, dans le fond, j'essayais de prendre. Et en termes de résultats, j'en souffrais. Le docteur Meredith a cité à plus d'une occasion une phrase à partir d'un livre de Macmillan, Aucune de ces maladies, et ça se résume à peu près à ceci. Vous mangez des choses pour vous nourrir, mais il y a des choses qui vous mangent, qui vous dévorent. Ça vaut la peine d'y penser, d'analyser ça un peu.
Aujourd'hui, nous sommes frappés par plusieurs stress, des stress que nous plaçons nous-mêmes sur nous-mêmes. Il y a un article qui a paru dans les publications de l'Église il y a quelques années intitulé « Un ennemi vit chez vous en cachette ». Et ça parlait de l'immaturité émotionnelle. Le fait que plusieurs d'entre nous ne croissons pas émotivement. Bien sûr, notre corps devient adulte, mais sur le plan émotif, souvent, nous demeurons des enfants. Nous sommes fâchés lorsque les choses ne sont pas à notre façon. Nous sommes en colère lorsqu'il y a des choses qui nous contrarient. Certaines personnes ne se développent jamais émotivement et il faut enseigner ça aux gens et nous l'enseignerons dans le monde à venir. Il faut que les gens apprennent à contrôler leurs émotions. Il nous faut contrôler nos émotions. Aujourd'hui, beaucoup de gens agissent comme des enfants. Ils refusent de prendre la responsabilité de leurs actions, par exemple. Ils maudissent les autres qui leur barrent la route. À la plus mince provocation, ils éclatent de colère. Ils pensent continuellement aux choses négatives plutôt que de penser aux choses belles et aux choses bonnes, comme Dieu nous dit de faire. Ils refusent de prendre la responsabilité de leur propre stress et ils blâment les autres autour, ou ils blâment leur génétique ou leurs ancêtres. « Ah, c'est mes cheveux rouges, ou c'est parce que je suis irlandais. » Bien sûr, certaines personnes, par nature, sont plus émotifs que d'autres. Il n'y a pas de doute à propos de ça, c'est vrai. Mais si nous permettons aux mauvaises émotions de prendre le contrôle de nous-mêmes, ça ne va pas. Il y a des conséquences. La colère, l'amertume, par exemple. À ce moment-là, il y a un prix à payer si on laisse ça prendre le contrôle de nous-mêmes. Il ne faut pas dire « je suis comme je suis ». Il faut dire « je vais changer ». Et il nous faudra enseigner aux gens. Là, nous devons l'apprendre maintenant nous-mêmes. Nous pouvons apprendre et nous devons apprendre qu'il nous faut changer. Et nous changeons avec l'aide de Dieu. Et il ne faut jamais dire « c'est comme ça que je suis et je ne changerai pas ». Nous sommes ici pour apprendre à changer, n'est-ce pas? Dans le millénaire, lorsque les gens vont être élevés dans un foyer équilibré, plus normal, où chacun jouera son rôle et où les parents vont enseigner aux enfants à contrôler leurs émotions. Et ils apprendront aux enfants d'avoir des rapports directs avec leur Dieu. Ce sera un monde tout à fait différent. Il n'y aura pas de rage au volant comme on voit maintenant et de course sur les autoroutes comme on voit maintenant, mettant la vie des gens en danger. Vous savez, parfois, il y a une même situation stressante qui se présente à deux individus. Un reste calme et l'autre non. Pourquoi est-ce qu'un réagit bien et l'autre se laisse emporter? Un a choisi de changer, de grandir émotivement. L'autre a choisi de ne pas changer et de rester un enfant émotivement parlant. C'est aussi simple que ça. C'est un choix. On ne peut pas simplement blâmer notre héritage. Encore une fois, on ne nie pas le fait que certaines personnes ont plus de difficultés avec ça que d'autres. Non, non. Mais tous ont à apprendre à contrôler leurs émotions. Ce stress chronique et toxique a pour résultat d'endommager l'esprit et le corps. C'est ça qui se produit lorsque nous laissons ces choses-là agir en nous. Ça engendre des maladies allant des crises cardiaques au cancer, aux problèmes gastro-intestinaux, comme ceux qui ont affecté Rockefeller. Et ça provoque un vieillissement prématuré. Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait que ça produit ces conséquences néfastes? Avez-vous déjà réalisé que ce qui se passe dans notre esprit influence notre corps? Comme j'ai mentionné, il y a des choses qui nous dévorent et ça commence dans notre esprit et ça affecte notre corps et nos attitudes et nos réactions. Il y a trois façons par lesquelles ce qui se passe dans nos têtes affecte notre corps. D'abord, au niveau de la circulation sanguine et la pression sanguine. Et ça endommage le corps lorsque ça perdure. Écoutez, un exemple.
Si quelqu'un embarrasse une jeune fille, par exemple, par des propos inconvénients, la jeune fille, son visage va devenir rouge. Pourquoi? Parce que le sang monte à son visage. Ça ne crée pas un dommage irréparable, mais c'est le principe que je vais vous donner. Quand vous avez une situation où la circulation sanguine et la pression sur une longue période de temps est continuellement en hausse ou sous le stress, ça devient toxique. Deuxièmement, ça affecte les contractions musculaires. Vous êtes déjà allé dans la circulation lourde et en arrivant à la maison, vous dites à votre conjoint, est-ce que tu pourrais me donner un massage dans le dos? Je suis tendu, mes muscles dans le cou et à la base de la tête sont durs à cause du stress. Et ça amène des migraines. Cette sorte de stress nous affecte de toutes sortes de façons. J'ai mentionné au début du sermon que j'ai appris concernant la grippe asiatique à l'époque, quand mon père a dit sur le train qu'il y a des gens qui mouraient en Angleterre. J'étais jeune à ce moment-là et j'ai commencé à réfléchir à ça. J'avais, je pense, 11 ans et ça m'a fait peur. Et je me suis dit, je peux mourir si j'attrape cette grippe-là. Et je suis devenu tellement tendu face à ça que je suis allé à la salle de bain et j'ai restitué mon repas. Et ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Un an auparavant, ma mère nous avait acheté à ma sœur et à moi un canari. Nous aurions aimé avoir un chat ou un chien, mais on avait simplement un canari. Et pas longtemps après qu'on a eu le canari, un jour, il circulait autour de la cage et tout à coup, il est tombé au fond de la cage, sur le dos, comme un petit peu en convulsion. On s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait qui ne marchait pas. Et après un certain moment donné, bon, il est revenu en bonne condition et il a continué normalement. Il a fait ça plusieurs fois. Et un jour, il y a une amie de ma mère qui est venue la visiter à la maison et ils en ont parlé. Ils ont dit peut-être que l'animal a la fièvre du perroquet. La fièvre du perroquet, c'est une fièvre qui peut se transmettre aux êtres humains. Et je me rappelle avoir entendu ça dans la conversation. Et à cette occasion, j'ai été encore tellement bouleversé. J'avais tellement peur d'attraper cette fièvre-là. Encore là, j'ai restitué mon repas. Alors, voyez-vous, ce que nous avons dans l'esprit affecte le corps, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, à cause d'une maladie de quelqu'un d'autre. Ça les affecte tellement qu'ils en ont presque les symptômes. Je me rappelle qu'une dame de nos amis connaissait une dame qui était très proche d'elle, une parente, je pense, qui avait le cancer, et elle-même a développé une bosse sur le côté du cou, mais c'était dû simplement à la crainte, à l'angoisse que ça lui créait, et c'était psychosomatique. Écoutez, il y a des causes pour chaque chose. Alors, ça peut affecter donc la circulation sanguine, les contractions musculaires, et ça peut affecter les fonctions endocriniennes, telles que la sécrétion d'hormones, par exemple, dont l'adrénaline. L'adrénaline, on en a besoin, mais trop d'adrénaline, trop souvent, ça épuise le corps. Lorsqu'on parle la première fois, par exemple, à un groupe de personnes, on a la gorge sec et on commence à transpirer. Non pas parce que c'est chaud, mais parce qu'on est nerveux. Alors, voyez-vous, ce qui se passe dans notre tête, ça affecte le reste de notre corps. Il y a des lois de Dieu que nous pouvons comprendre et que nous pouvons voir qui nous disent quoi faire et qui nous montrent comment contrôler ce qu'il y a dans notre esprit, ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 8. On ne pense pas souvent à ça en termes de cause de la maladie, mais c'est bien un fait réel. Colossiens 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques. La méchanceté, c'est de penser mauvais à l'égard des autres, penser mal des autres ou aller vers le fait de détester les autres. Voyez-vous, quelqu'un qui est amer ou quelqu'un qui est dans une attitude de colère,
sa santé en est affectée. Laissez-moi vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes déjà fâché contre quelqu'un? Quelque chose produit au travail ou avec un voisin ou avec un proche et vous devenez tellement fâché, vous vous couchez le soir, ça court dans votre esprit. Vous vous dites, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et si ça se représente, je vais dire telle chose, je vais faire telle chose et vous retournez ça sans cesse dans votre esprit et vous devenez très fatigué, vous en êtes incapable de dormir. Ça affecte votre santé. Et il y a des gens qui sont chroniquement en colère, chroniquement remplis d'animosité et de méchanceté. Il est dit après ça, verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, nous ne devons pas être malicieux envers les autres, nous ne devons pas être amers ou garder la colère ou l'animosité, absolument pas. Allez à Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, en parlant des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Ça dit au verset 19, « Les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'immoralité sexuelle, l'impureté, le dérèglement. » On a vu déjà que certaines de ces choses-là causent des maladies. Mais regardez le verset 21, « L'envie. » Vous avez déjà entendu l'expression « être vert d'envie » ? On peut devenir vert par la maladie aussi. Je me rappelle le jour où ma belle-sœur est montée dans un avion qui faisait des acrobaties. L'avion a fait des loupes à ce moment-là, des barils, toutes sortes de choses. Et lorsqu'elle est descendue de l'avion, son visage était vert, littéralement vert. Et je me disais, oh, je ne suis pas sûr que je vais embarquer. Mais je suis allé, puis bon, ça s'est bien déroulé. On utilise l'expression « vert d'envie ». La personne qui est très envieuse se rend littéralement malade. Ça ne veut pas dire que son visage vient vert automatiquement, mais il y a une raison pourquoi on utilise cette expression-là, c'est qu'à long terme, ça nous rend malade. Alors ça dit ici, verset 21, l'envie, en tant qu'une des causes de maladie. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, la haine, selon certaines versions, les querelles. Vous connaissez des gens qui sont toujours en querelle ou toujours en conflit avec quelqu'un? Les gens ont toujours des arguments, sont toujours en dispute. Vous n'avez pas de dispute avec les autres, mais dès que vous parlez de cette personne-là, ça semble ne pas aller, c'est difficile de s'entendre, ça passe pas. Ce n'est pas une condition idéale. Rockefeller a vécu dans un monde de disputes, de conflits, de querelles comme ça. Et ça l'a amené aux portes de la mort, comme nous avons vu. Mais ça dit ici, la jalousie, les animosités, et certaines versions disent les ambitions égoïstes. Et c'est ce que Rockefeller avait, l'ambition égoïste. Voyez-vous, Rockefeller, lorsqu'il a commencé à penser aux autres, sa santé s'est améliorée. Voyez le verset 22, les fruits de l'esprit maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est plus qu'une émotion, c'est une action. La joie, la paix. Avez-vous déjà participé à un repas où il y a des disputes, où il y a des querelles, où il y a des conflits? Ce n'est vraiment pas agréable. Peut-être qu'à un moment donné, lorsque vous étiez jeune, votre père vous a grondé pour telle et telle chose que vous aviez faite et vous n'étiez pas confortable durant le repas et votre estomac était bouleversé, ça vous affecte. Et c'est simplement pour le temps du repas. Mais à long terme, ces choses-là causent des problèmes. La patience, la bonté, la patience, être patient envers les autres, malgré leur faiblesse. Et tout ça se rapporte à nos comportements envers les autres. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je connais une histoire réelle, formidable. Un monsieur qui s'appelle Sidney Harris, un chroniqueur de presse. Un jour, il est allé à New York rencontrer un ami
Et un bon matin, ils se sont levés et sont partis sur la rue. Son ami est arrêté au kiosque à journaux où il arrêtait chaque jour. Et il a pris son journal. Et lorsqu'il l'a fait, le vendeur de journaux a été plutôt froid, plutôt dur, plutôt rude, voire même impoli. Et l'ami de Sidney Harris a été très poli envers le vendeur quand même. Et un peu plus loin, Sidney Harris lui a demandé, cet homme-là a été vraiment rude envers toi. Toi, tu étais si poli. En réponse, il a dit oui. Et il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as été si poli envers lui alors que lui était brusque, inhospitalier? Et il a dit quelque chose de très profond à ce moment-là comme réponse. C'est parce que je ne veux pas que ce soit lui qui détermine la sorte de personne que je veux être. Il a reconnu, il reconnaissait que s'il réagissait envers cet homme-là de la même façon que l'homme avait agi envers lui, c'est l'autre qui aurait contrôle de lui-même. Cet homme-là, l'ami de Sidney Harris, avait décidé d'avoir contrôle de lui-même, ne permettant pas à quelqu'un d'autre, par ses mauvaises émotions ou ses mauvaises attitudes, d'avoir contrôle de lui-même. Alors, la loi n'est pas contre ces choses. Allons à Proverbe 17, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 17. Proverbe 17 et le verset 22. C'est un proverbe important et qu'il faut le prendre au sérieux. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser à ça dans le contexte de ce que je vous explique aujourd'hui? Un cœur joyeux fait du bien. C'est comme un remède. Ça nous encourage nous-mêmes. Déjà, vous avez été malade et des amis sont venus vous voir et ont fait des blagues et bon, vous avez été encouragé. Et regardez le reste du verset. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Allons à Proverbe 15, juste un peu auparavant. Proverbe 15 et le verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un esprit abattu, un esprit négatif. Verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. En apprenant à réagir envers ceux autour de nous avec amour, avec douceur, avec patience, si on met ça en pratique aujourd'hui, notre vie en sera changée et nous allons être capables d'enseigner dans le monde à venir à cette nouvelle génération et ils vont en tirer profit. Nous allons pouvoir leur dire, vous pouvez le faire parce que j'ai eu à l'apprendre moi-même dans l'ancien monde. Vous savez, nous allons devenir des enseignants, mais nous devons d'abord nous-mêmes l'apprendre. Et il nous faut apprendre à avoir de l'amour, de la joie. Nous devons être capables de nous asseoir et prendre un repas en paix, sans dispute, sans conflit. Verset 18, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Allons à Philippiens chapitre 4 maintenant. Philippiens chapitre 4. Voici ce que Dieu nous dit de faire. Commençons au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Cessez de vous inquiéter de toutes choses, de ce que vous n'avez pas, et ainsi de suite. Non, ne vous inquiétez de rien. Un jour, mon épouse et moi, on avait mis de l'argent de côté pendant un bon bout de temps pour avoir de l'argent pour recouvrir notre divan au salon. Et on avait demandé à un membre de l'Église qui était un rembourreur de venir nous montrer les tissus. On a regardé les tissus pour recouvrir nos meubles de salon. Finalement, on a trouvé un tissu sur lequel mon épouse et moi, on s'entendait et on aimait. Mais tout à coup, on s'est rendu compte que ça n'allait pas avec la couleur des rideaux. Puis après, on s'est dit, la lampe qu'on a dans le salon n'irait pas tout à fait avec ça non plus. Et après ça, on s'est dit, il faudrait compléter le changement dans la cuisine et il faudrait faire des changements dans notre chambre aussi parce que nos meubles
nous ont été donnés lorsqu'on s'est mariés, ils sont vieux. On est parti d'être content de pouvoir recouvrir ce divan à être déprimé littéralement. C'est toute une leçon que nous avons appris là. Plutôt que de penser positivement et de se réjouir de la chose qu'on avait, on a commencé à regarder ce qu'on n'avait pas. Voyez-vous, ça rejoint un peu ce que M. Meredith nous disait. Ce que nous laissons entrer dans notre esprit et que nous gardons, c'est ce qui nous influence et nous affecte même physiquement. Ne vous inquiétez de rien, verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu et laissez-les entre ses mains. Verset 7, et la paix de Dieu, la vraie paix, le soulagement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, et ceci c'est un commandement, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est noble ou honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, dans ce message, nous n'avons qu'effleuré la surface de la question, en regardant quelques lois de Dieu qui procurent la santé, et en voyant que la transgression de ces mêmes lois provoque malheureusement des maladies. Nous n'avons pas examiné, par exemple, le mauvais usage de l'alcool ou encore l'absorption de drogue et ses conséquences néfastes. Nous n'avons pas parlé des polluants chimiques présents autour de nous. Nous n'avons pas parlé non plus des aliments raffinés tels que le sucre et la farine. Nous n'avons pas discuté du besoin de faire de l'exercice ni du besoin de manger modérément, mais je pense que vous saisissez l'essentiel. Si nous prenons à la lettre les lois de Dieu, ce qu'il nous dit de faire, comment il nous dit de vivre, ça enlève un si grand nombre de maladies. Dans le royaume, Dieu ne rendra pas les gens comme par magie en pleine santé. Non, nous allons leur enseigner ces lois. Non seulement de ne pas manger de porc et d'autres aliments que Dieu défend, mais nous allons leur montrer comment vivre sur le plan spirituel, comment se conduire, comment se comporter envers les autres. Et quand les gens vont apprendre à vivre selon les voies de Dieu, comme il nous l'a montré dans la Bible, alors nous allons voir disparaître graduellement les maladies que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Et ça va se passer rapidement. Et s'il y a des gens qui violent les lois de Dieu à certains degrés, nous allons leur montrer, parce que les gens ne seront pas parfaits instantanément non plus. Mais les maladies chroniques que nous avons aujourd'hui, ces afflictions majeures, Dieu dit, comme Dieu a dit à Moïse, aucune de ces maladies ne vous atteindront. Dieu va les éliminer. De temps en temps, on a des articles dans nos publications. Il y en a eu un, entre autres, dans notre revue Tomorrow's World de mai-juin dernier par le Dr. Winnail sur les principes des lois divines pour une bonne santé. Il nous faut lire ces articles-là et les mettre en pratique parce que la bonne santé, ça peut se développer et nous devons pour cela mettre en pratique les lois que Dieu nous a données. Dans notre programme de préparation au leadership, nous avons aussi une leçon consacrée à cette question. On doit prendre ces choses-là au sérieux. Imaginez un monde au complet qui va s'appliquer à vivre selon les lois de Dieu. Ce sera un endroit merveilleux à vivre. C'est exactement ce qui s'en vient très prochainement. Voilà l'avenir auquel on se prépare. Nous nous préparons aujourd'hui et il nous est rappelé aujourd'hui au cours de cette saison des fêtes d'automne qu'il y a des lois que Dieu a données aux êtres humains pour être heureux et pour avoir une bonne santé. Alors préparons-nous en mettant ces lois en pratique dès maintenant.